Bonjour, je m'appelle Dominique Conil et je suis là pour vous parler de mon livre, qui paraît ces jours-ci chez Actes Sud, intitulé Une fille occupée. Peut-être commencer par le titre. Une fille occupée, ce n'est pas une fille débordée, c'est plutôt une fille occupée de l'intérieur. C'est plutôt ça le sens du titre, puisqu'il s'agit d'une famille. On va dire une famille atteinte d'une sorte de névrose d'écriture générale. Le père professionnellement, il écrit des romans policiers. La mère plutôt sous la forme d'une folie qui la squatte intérieurement elle-même et la rend assez malheureuse. Et les enfants, on va dire plutôt comme ceux qui infusent là-dedans. Et l'héroïne, K, est la fille de cette famille. Elle est envahie à la fois par les mots, par la littérature, par la référence permanente à la littérature et à l'écriture, et elle est à la fois avec une sorte de grand vide intérieur, parce que tout ceci recouvre comme une sorte de blanc affectif dans lequel personne ne se retrouve vraiment. Et elle fuit, elle s'en va, et son père étant auteur de romans policiers, elle choisit, disons, de vivre les romans policiers qu'elle n'écrira jamais. Voilà pour le résumé de l'histoire. C'est aussi un livre sur l'empêchement à vivre, sur la fuite, l'art de la fuite qu'elle pratique très bien, sur l'empêchement à aimer aussi quand on n'a pas été aimé soi-même. Et pour finir, le rendez-vous, sans vous dévoiler la fin, parce que c'est pas vraiment un suspense, mais c'est toujours mieux de découvrir soi-même un livre. Et vers la fin, comment finalement on est toujours rattrapé par ce qui nous fabrique, ce qui nous constitue. Et elle, ce sont beaucoup les mots. Il n'y a pas eu d'idée, il y a eu un moment. J'étais en train d'écrire tout à fait autre chose, et tout à coup, j'ai quelques paragraphes qui m'encombraient la tête, que j'avais envie de mettre sur le papier. Et j'ai commencé comme ça, je les ai mis sur le papier, ça m'encombrait la tête, mais je ne me suis pas débarrassée parce qu'après il y avait d'autres paragraphes et après d'autres paragraphes. Et ça a continué comme ça, plus comme une nécessité à ce moment-là que comme une bonne idée littéraire. J'ai jamais de bonne idée littéraire. Et puis il y a eu une seconde phase, en réalité, quand j'ai tout repris et tout relu, je trouvais ça calamiteux. Et là, la mise à distance, qui est la mise à distance de la littérature, c'est-à-dire fini l'autobiographie, il ne s'agissait plus de ça, il s'agissait d'un livre et j'étais dans le livre. Ai-je des manies d'écrivain ou des rituels? Des rituels, c'est un peu plus chic que des manies. Ai-je des rituels? Alors, il y a une chose que je ne supporte pas, c'est avoir quelqu'un dans mon dos, quelqu'un derrière. Donc j'ai parfois des dispositions acrobatiques de bureau pour ne jamais avoir la porte dans le dos ou ne jamais avoir la possibilité pour quelqu'un de se glisser derrière moi et de lire par-dessus mon épaule. En dehors de ça, je préfère écrire tôt le matin quand je peux, pour une seule raison, c'est qu'il y a un moment béni où on est un peu entre le réveil, le rêve et le travail, et on s'y installe tout naturellement. Alors qu'avec les interruptions de la journée ou les coups de téléphone ou bien Internet qui est une calamité en termes de concentration, c'est plus difficile. Et autrement le soir, exactement pour les mêmes raisons. Quand j'écris, le on est déjà trop, c'est une généralité. Il y a des écrivains qui me gênent et des écrivains qui ne me gêne absolument pas. Et la question n'est pas de savoir si c'est un très grand auteur ou pas. Il y a des gens avec lesquels je me sens en trop grande proximité et ça me gêne. Ou alors des gens qui m'emmènent dans leur univers à tel point qu'ils m'emmènent dans leur langue. Là, ça me gêne. Un petit peu seulement. Mais autrement, je ne peux pas me passer de lire. Donc de toute façon, je continue en écrivant ou en n'écrivant pas. Mes premiers chocs littéraires, si on remonte un peu loin, je pense au Cheval sans tête de Paul Bernat et les enfants qui habitent dans une banlieue ferroviaire particulièrement sinistre. J'avais adoré ce livre, j'ai dû le lire 300 fois. Après, on saute directement peut-être Tchekhov, et c'était très précisément la salle numéro 6, c'est-à-dire La folie. Et ça, c'était très jeune, c'était vers 12 ou 13 ans, et j'ai adoré ce livre. C'est pas le livre, c'était un recueil de nouvelles, mais j'ai adoré ce texte-là particulièrement, que j'ai lu et relu. Quelque chose se passait dans l'écriture, dans la traduction,
Ensuite, c'est Faulkner. Je crois que Faulkner, ça a été un grand choc. Il y a eu ultérieurement Joyce, mais c'était beaucoup plus intellectuel. Sans compter qu'en plus, je me suis accrochée, j'ai dû m'y reprendre 10 fois, parce que je n'ai pas lu Joyce immédiatement de plein pied comme ça. Il m'a fallu du temps pour l'aimer et pour l'apprécier. Et puis, un écrivain qui m'accompagne, parce que je la relis et je la re-relis, et j'aime de plus en plus, c'est Marguerite Duras. Non, je me suis dit, jamais je ne serai romancière. C'était plutôt ça. Jamais. Jamais je n'entrerai là-dedans. C'était vraiment pas... C'était une fuite aussi. Je ne voulais surtout pas. Et puis, en fait, disons que je me suis retrouvée sur une voie détournée, le journalisme. J'ai adoré le journalisme. Jusqu'au moment où ça ne suffisait pas. C'est une autre écriture, c'était pas la mienne. C'est une autre écriture, une autre façon de raconter le monde, honorable et merveilleuse. Hein. J'y ai pris tellement de plaisir que je serais malvenue de cracher dessus maintenant. Mais ça ne suffisait plus, il fallait que je passe à autre chose. Je l'ai ressenti très fort à un moment. Alors, on peut appeler ça une vocation, mais dans ce cas, en ce qui me concerne, c'est une vocation qui a mis pas mal de temps à se révéler. Écoutez, souhaiter une bonne lecture, c'est à la fois absurde, mais je vous la souhaite quand même. C'est absurde, parce qu'une lecture peut être difficile et très bonne aussi. Mais là, je ne crois pas. Écoutez, ce que je vous souhaite, en fait, c'est ce que m'ont dit 2 ou 3 personnes ces derniers jours, qui m'a vraiment beaucoup émue. Non pas c'est bien écrit, qu'est-ce que c'est beau, mais elles m'ont dit, ça m'a parlé, ça m'a touchée, je m'y suis retrouvée. Et en fait, moi, je ne cherche pas forcément à me retrouver dans les livres, mais quand j'entre dedans et quand c'est un univers où tout à coup je m'installe, voilà, là je suis une lectrice heureuse. Ben voilà, c'est ce que je vous souhaite à vous, puis à moi-même par la même occasion. Merci beaucoup.